Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul, donc le book haul du mois de mars. Je me rappelle très clairement vous avoir dit en février que en mars le book haul serait très petit parce que je n'avais pas un gros budget livre. Bullshit, gros bullshit. Le book haul du mois de mars est énorme. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai craqué. Donc c'est l'un des plus gros book hauls que je vous ai fait depuis super longtemps. Donc dans tout ça, il y a des livres que j'ai achetés spécifiquement pour une vidéo, d'autres que j'ai achetés à cause de ça aussi. Il y a des services presse que j'ai reçus, il y a des cadeaux qu'on m'a fait et des livres que j'ai achetés d'occasion et je voulais pas passer à côté. Donc comme ça va être long, je vais me lancer tout de suite. Et je vais commencer par les livres que j'ai achetés pour vous faire la vidéo sur les livres recommandés par Chris Evans. Donc normalement, si tout se passe bien, vous aurez déjà eu cette vidéo là. Donc j'en ai acheté 3 en format papier et j'en ai emprunté un. Donc celui que j'ai emprunté c'est Siddhartha de Hermann Hesse. Donc c'est un livre sur un voyage spirituel, sur une recherche de spiritualité, une recherche de soi. Donc on va suivre un personnage qui va s'essayer à plusieurs doctrines jusqu'à trouver son propre chemin en côtoyant certaines personnes, enfin en côtoyant des personnes très différentes et en s'inspirant, en apprenant de chacune de ces personnes et en faisant ses propres erreurs. Ensuite j'ai acheté du mensonge à la violence, essai de politique contemporaine de Hannah Arendt. Donc celui-ci je l'ai acheté parce que, enfin pour l'autrice, puisque Chris Evans en parlait dans ses recommandations. Il ne parlait pas spécifiquement de ce livre-là, mais c'est celui que j'ai trouvé à la librairie à côté de chez moi, donc voilà, j'ai pris celui-ci. Ensuite j'ai acheté The Power of Now de Eckhart Tolle, donc il y avait toute une sélection de livres de Eckhart Tolle qui me faisaient envie, mais j'ai choisi celui-ci pour la vidéo recommandation. Et donc on reste dans le même thème que le premier Siddhartha puisque c'est un guide spirituel. Et en français il s'appelle Le pouvoir du moment présent ou de l'instant présent, je sais plus exactement entre les deux, mais voilà, vous avez le sens. Alors même si le titre me parlait, j'y suis allée un petit peu, on va dire, alors pas à reculons mais avec mes doutes dessus. Parce que voilà, tout ce qui est guide spirituel, je sais pas, j'ai un peu de mal à me lancer dedans, j'ai pas trop confiance. J'y vais avec beaucoup d'a priori et un grand sens critique à la lecture, mais je vous mets voilà dans la vidéo où je vous parle plus en détail de ces lectures. Ensuite j'ai pris The Mother of All Questions, Further Feminisms de Rebecca Solnit. C'est donc un essai féministe d'une autrice apparemment connue dans le milieu, mais je ne connaissais pas ce livre. Et donc c'est un essai féministe, donc ça va dans la suite des lectures que je fais en ce moment et qui m'intéressent. Et il est relativement court, mais comme vous voyez je l'ai beaucoup annoté, donc voilà, encore une lecture qui tombait vraiment au bon moment. Et quand je suis allée récupérer ma commande, je suis tombée sur celui-ci, donc Men Explain Things to Me and Other Essays, encore de Rebecca Solnit. Il y a un côté très superficiel dans cet achat, c'est que la couverture est très belle et qu'elle est très bien avec l'autre, donc voilà. Ce côté ça fera bien dans la bibliothèque, mais il y a aussi le fait que voilà, le fait de savoir que c'était du féminisme, je me suis dit le titre me parle beaucoup, donc j'avais envie de le lire en espérant aimer le premier parce que je l'avais pas encore lu à ce moment là. Ensuite, toujours à la même librairie, hein, parce que tout ce qui est livre en VO, la plupart c'est librairie internationale. J'ai pris When I Dare to Be Powerful de Audre Lorde, avec comme sous-titre Women So Empowered Are Dangerous. Donc c'est un essai féministe, j'ai entendu parler de Audre Lorde depuis un petit bout de temps, mais je n'avais rien lu d'elle, et là en fait on a plusieurs essais qui sont réunis dedans et qui permettent de découvrir son féminisme et son point de vue. Toujours à la librairie, toujours le même jour où j'ai acheté celui-ci. J'ai pris, alors il n'a pas de jaquette, mais c'est alors Dickens, Public Life and Private Passion de Peter Ackroyd, je sais pas comment ça se prononce. C'est un livre biographique qui parle de la vie de Dickens, et il était à 2 €. Donc vu que je m'intéresse beaucoup à Dickens, que j'ai lu plusieurs de ses livres que j'ai beaucoup aimés,
je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en savoir un petit peu plus sur sa vie. Ensuite, Amélie de la chaîne À Portée de Plume m'a prêté PS I Still Love You de Jenny Han, donc c'est le deuxième tome de To All the Boys I've Loved Before. Les 3 films sont sortis sur Netflix, mais je ne les ai pas vus. Enfin, j'ai vu le premier après avoir lu le premier livre que Amélie m'avait prêté. Ce sont pas des livres que je trouve exceptionnels, c'est mignon, mais c'est tout. Donc j'ai pas forcément envie de les acheter, voilà, elle m'a prêté le deuxième tome pour que je puisse quand même continuer l'histoire et un de ces jours revoir les films. Donc c'est de la romance young adulte, c'est mignon. Ensuite, je poursuis petit à petit ma collection de lettres à envoyer, donc de plis à envoyer. Et cette fois, j'ai pris les lettres de Poe, donc la lettre volée et autres enquêtes. Alors pour le coup, ce ne sont pas des lettres que lui-même a envoyées ou reçues, mais un recueil qui reprend les nouvelles qu'il a écrites et qui tourne autour de la lettre. Donc voilà, j'en suis maintenant à 4 livres de cette collection. Ensuite, mon père a trouvé des très beaux livres en boîte à livres et du coup, il a pensé à moi, il me les a pris. Le premier, c'est celui-ci et c'est Émile Zola. Alors c'est Le Ventre de Paris, tome 2. Donc je n'ai pas le tome 1, donc je ne sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de le lire. Mais du coup, maintenant je vais garder l'œil ouvert pour trouver le tome 1 et quoi qu'il en soit, je le trouve très très beau. Même si pour le moment il est juste dans ma palle et je peux pas le lire. Et il y a ensuite un deuxième livre, et c'est du Stendhal, et c'est La Chartreuse de Parme. Voilà, donc un classique que je vais pouvoir lire un jour, mais j'avoue que j'ai aussi le rouge et le noir et que j'ai toujours pas touché parce que c'est gros et que c'est écrit petit et que c'est lourd comme écriture. Ensuite, Margot de la team Psychopathe m'a offert La Ville sans vent de Éléonore de Villepoix. Parce que donc elle l'a lu, mais elle n'avait pas spécialement envie de le garder dans sa bibliothèque et moi je dois le lire pour le PLIB puisqu'il fait partie des 5 finalistes, donc elle me l'a gentiment envoyé. En plus voilà, il y avait un joli marque-page et une très belle lettre avec, donc encore une fois merci Margot. Et j'oublie toujours de quoi parle ce livre, je sais juste que c'est du young adulte, mais c'est tout. Ensuite, de la part des éditions HarperCollins, j'ai reçu 2 services presse. Le premier, c'est Nos corps, leur champ de bataille de Christina Lamb, où voilà, ça va être autour du corps des femmes, autour de la guerre et des violences sexuelles commises lors de conflits militaires. Donc ce sont des témoignages recueillis par Christina Lamb. Alors je vais vous lire le derrière. Ce sont donc les témoignages de survivantes, des esclaves yézidis aux victimes des camps en Bosnie-Herzégovine, en passant par les rescapés du génocide rwandais ou les femmes de réconfort japonaises. Donc voilà, c'est pas un livre à lire le soir avant de se coucher, hein. Mais c'est important quand même. Et le deuxième, c'est Mon pays oublié de Bakary Sellers. Et donc on va parler des oubliés de la société américaine, les femmes et hommes noirs pauvres dans les zones rurales des États-Unis. Ensuite, de la part du projet Silex, j'ai reçu le kit presse pour Férocité. Donc dedans, il y a 3 nouvelles sur les 10 qu'il y aura dans le recueil final. Depuis le 2 avril, la campagne pour le livre est ouverte et moi j'ai déjà participé. Je vous mets le lien du site de Projet Silex sur lequel a lieu la campagne parce que c'est un super projet à soutenir. Donc si vous aimez la fantasy animalière adulte, foncez. Ensuite, des éditions Scrinéo, j'ai reçu L'Horloge à l'envers, le livre 1, Le Diable Noir de Anne Pouget. Donc c'est un roman jeunesse qui se passe à l'époque médiévale. Il y a, si je ne me trompe pas, une enquête. Et c'est tout ce que je sais pour le moment, mais il sera très très vite lu. Et je ne me rappelle plus de la date de sortie, c'est autour du 20 avril je crois. Je vous remettrai ça en barre d'infos pour que vous ayez la date exacte. Ensuite, ça je vous les ai déjà montrés dans un vlog. Donc ce sont 2 livres que l'on m'a offert. Le premier, c'est Manon qui m'a offert Le Roi des Fauves de Aurélie Wallenstein. Aucune idée de quoi ça parle, vraiment. Juste j'adore la couverture et j'aime tous les livres d'Aurélie Wallenstein, je veux tous les lire parce qu'elle a vraiment un univers et une plume très particulier et à la fois très perturbant mais très prenant et avec toujours des symboles et des messages très importants. Et Amélie m'a offert Dracula de Bram Stoker dans une édition absolument sublime. Donc pas besoin de vous redire de quoi ça parle, c'est un classique, j'ai hâte de découvrir ce vampire, alors qui n'est pas le premier vampire de la littérature, mais un des premiers, et donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Moi qui ai lu finalement pas mal d'histoires de vampires, j'ai vraiment hâte de découvrir celui-ci.
Ensuite j'ai passé une commande sur Vinted et j'ai acheté 4 livres pour 19 €, donc franchement pas trop cher. Le premier c'est Circé de Madeline Miller, donc j'ai adoré Le Chant d'Achille. Donc j'ai hâte de découvrir Circé que j'ai en VO hardback dans une édition absolument sublime. Donc je ne connais pas vraiment le personnage de Circé, donc ça va vraiment être une découverte pour moi. J'ai aussi pris Comme si c'était toi de Mary McFarlane. J'ai lu un autre livre de cette auteur, je ne sais pas. Tiens, c'est une bonne question. Je pense que c'est une autrice, mais je ne suis pas tout à fait sûre. J'ai lu un autre livre de cette personne que j'avais beaucoup aimé, donc voilà, c'est une romance, tout mignon, tout simple, sans prise de tête, donc voilà. Donc voilà, c'est pas mal pour le printemps. Ensuite j'ai pris Am I Normal Yet de Holly Bourne. J'en ai entendu parler, je l'ai vu passer sur la chaîne, alors je saurais plus la chaîne de qui, si je retrouve je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc cette question de normalité m'intéresse, donc c'est un young adulte si je me trompe pas. On verra si le thème de la santé mentale et de la normalité, des normes est bien traité dedans, donc je vous en reparlerai dès que je l'ai lu. Et enfin, j'ai pris The Princess Saves Herself in This One de Amanda Lovelace. Celui-ci, je l'ai vu sur la chaîne de Justine de Red Blue Moon. Donc c'est le premier dans la série et c'est de la poésie en prose, un peu dans le même style que Rupi Kaur et Milk and Honey, même si j'irai pas les comparer parce que c'est pas le même style. Mais voilà, de la poésie en prose et c'est un premier tome. Donc voilà pour le book haul de ce mois-ci, comme je vous disais ça en fait pas mal. Je suis passée un petit peu vite mais bon forcément quand on n'a pas lu les résumés ça sert pas à grand chose. Et ceux que j'ai déjà lus, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo donc je vais pas m'étaler non plus dans le book haul. N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous font envie, si vous avez des recommandations à me faire. Dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.